bienvenue à notre troisième séminaire connecté qui est organisé par Sokabi en collaboration avec la chaire en exégèse biblique de l'Université Laval. Alors, c'est notre troisième rencontre aujourd'hui. Je suis Francis Daou, je suis le directeur de Sokabi et le directeur aussi de la revue Parabole maintenant. Et je vous transmets les salutations de Sébastien Daune, qui est professeur à l'Université Laval. Sébastien ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est moi qui ai les commandes du côté technique. Alors, souhaitez-moi bonne chance pour que tout fonctionne bien pour la présentation. On a fait quelques tests et puis tout semble bien fonctionner. Alors, avec la tempête qu'on a eue, la tempête de neige qu'on a eue hier, ça nous met dans l'esprit du temps des fêtes. On est dans la période de l'Avent. Et on a cru que c'était bon pour notre séminaire de fin novembre. Hein, il n'y en aura pas en décembre parce qu'on arriverait trop près de Noël. On a pensé inviter Claude Lacaille, PME, à nous parler du texte de Matthieu 1-2. Donc, de ce texte qui nous parle de Noël, de la naissance de Jésus chez Matthieu, et de voir comment ce texte-là peut nous inspirer dans notre agir aujourd'hui, comment c'est un texte qui peut nous encourager donc à créer plus de solidarité et de partage. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Claude. Claude va prendre ma place sur l'écran. Le format qu'on va se donner aujourd'hui, environ 35-40 minutes pour la présentation de Claude. Après la présentation, on va donner une petite pause, on va lui donner une petite pause bien méritée. Vous pourrez profiter de cette pause-là. On va prendre environ 5 minutes pour réfléchir à ce que Claude aura présenté, peut-être formuler des questions que vous aimeriez lui partager. Et c'est ensuite je vais pouvoir vous donner la parole. Vous pourrez poser vos questions directement à Claude. Si vous avez un micro, là, habituellement, ça fait partie là, de nos ordinateurs. Si jamais vous ne pouvez pas, vous pourrez l'écrire dans la conversation à droite. Et moi, je m'assurerai là, de vous guider du mieux que je pourrai à travers ça. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Claude et je souhaite à tous un bon séminaire connecté. Vas-y, Claude. Bonjour, c'est la première fois que j'ai l'occasion de m'adresser au Cosmos en entier. Alors, c'est assez impressionnant de faire cette expérience. Les deux premiers chapitres de Matthieu, donc, on m'a demandé de commenter. La première chose que je dirais, c'est que nous avons un problème quand nous lisons la Bible, les chrétiens et les chrétiennes. Nous avons l'habitude d'abord de lire la Bible presque exclusivement dans les liturgies. Mais maintenant, oui, les gens s'approchent du texte aussi et ils ont l'impression de vouloir lire la Bible comme le font les exégètes. Les exégètes, ils ont toutes sortes de connaissances utiles pour leur science, mais on se sent un peu dépassé quand on se sent en compétition avec eux parce qu'on lit le texte et on n'a pas les éléments qu'ils ont pour interpréter. Alors, je pense que ce qui nous manque, ce n'est pas les connaissances exégétiques qu'ont les spécialistes, qui sont des choses utiles, mais ce qui nous manque le plus, c'est qu'on n'a pas l'habitude de regarder notre réalité en lisant la Bible. Vous savez, la Bible, c'est une lumière sur la route. Et pour s'éclairer, il faut éclairer devant soi. Il ne faut pas s'envoyer la lumière dans les yeux. Alors, les gens qui lisent la Bible de façon fondamentaliste, ils se plantent la lumière dans les yeux, ils ne voient rien. Il faut regarder la réalité. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous pour ce texte-là. Ça commence d'une façon très, très évidente. Livre de la Genèse de Jésus-Christ.
Autrement dit, livre de la Genèse de Jésus Messie. Hein? Le texte grec dit Geneseos. Le livre de la Genèse. Si on s'arrête à ça tout de suite, on est plongé dans la création. Ça évoque les premières lignes de la Bible. Dans la Genèse, au commencement, Elohim créait les ciels et la terre. La terre était tohu et bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Elohim planait sur la surface des eaux. Qu'est-ce que c'est le tohu bohu de notre monde? On nous plonge dans la création qui commence avec un chaos. Il semble que ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour se demander quel est le chaos dans lequel on vit actuellement. On pense tout de suite à M. Trump, évidemment, mais il y a tellement de choses. Toutes les interventions de l'OTAN, les destructions du Moyen-Orient, un pays après l'autre, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye. On a détruit ces pays-là au nom d'une soi-disant démocratie, mais enfin pour s'approprier des richesses ou pour contrôler. On est dans un chaos épouvantable. On est à une époque où le risque de détruire la planète, ou plutôt de détruire la vie sur la planète, de détruire notre propre vie et celle de tous les êtres vivants, est devenu une réalité possible et presque une probabilité. Et si on ne fait pas quelque chose, le chaos, on est dans le tohu-bohu. Et le tohu-bohu, c'est la première condition pour une création. Le souffle de Dieu sur le tohu-bohu. C'est ça le livre de Matthieu. Il nous invite à recréer le monde, selon le désir du Père. Hein? Et ce texte-là, donc, nous situe tout de suite c'est un texte apocalyptique, c'est un texte qui nous situe tout de suite dans le royaume de Dieu que Matthieu va prêcher durant tout son évangile. Jésus est venu établir le règne de Dieu sur terre, c'est-à-dire un monde qui a de l'allure, un monde qui est ordonné, etc. Et comment ça va se faire, ça? Alors après ce texte, ces premiers versets de Matthieu, le volume des enfantements de Jésus, là, il nous donne une liste de 42 générations. Bon, c'est un texte qu'on ne lit jamais dans la liturgie parce que c'est ennuyeux. C'est une série de noms. Abraham engendra Jacob, Isaac, etc. Alors, on saute par-dessus ce texte-là. J'ai déjà personnellement passé un mois dans des ateliers bibliques en Équateur avec des paysans quechua, un mois à lire ce texte-là de Matthieu. Nous avons repris tous les personnages de la généalogie, un après l'autre, et nous avons approfondi comme ça toute l'histoire du salut. C'est un texte qui est très, très riche. Il faut passer par-dessus le côté ennuyeux d'une liste monotone et regarder qui est nommé dans ce texte-là. 42 générations. Des saints et des bandits. Des hommes violents et des femmes agressées. Dans un style apocalyptique, il nous révèle une chose ici, c'est que la création nouvelle, ce chaos d'histoire humaine, il renferme toutes sortes de mondes. Et c'est l'image de notre monde actuel. Le Messie vient comme un descendant de toute cette humanité pécheresse et sainte à la fois. On est capable du mieux, du meilleur, et on est capable du pire. Vous prenez Judas qui refuse de donner son fils à telle personne et que finalement il finit par faire un petit à Tamar. Ruth, qui est une Moabite d'un peuple maudit par les Juifs, devient la grand-mère de David. Rahab plutôt, la prostituée, qui sera la mère d'Obed
et qui sera aussi une ancêtre de Jésus, toutes ces femmes marginalisées, pécheresses, exclues, font partie de cette généalogie et il nous montre un Jésus qui naît de cette humanité et qui arrive parmi nous, fils de Joseph et de Marie. Alors, notre évangile annonce donc, devant cette crise écologique, que l'humanité est capable de retrouver ses racines communes, reconnaître la solidarité internationale et les liens vitaux qui unissent les peuples en une seule grande famille humaine. Et alors, Jésus est le fils de cette humanité pécheresse. Les choses se redressent à la fin de la généalogie, où on nous a présenté par exemple David, qui est un roi célèbre en Israël. Il a fait tuer son général pour avoir Bethsabée, et c'est de Bethsabée que Salomon va naître. Et ainsi de suite. Autrement dit, Dieu ne se laisse pas arrêter par nos incohérences. Et à travers les générations humaines, le souffle de Dieu passe. Alors voici que, au terme de cette longue liste d'enfantements, il y a un Jacob nouveau, le père de Joseph, qui annonce un nouveau Joseph. Joseph avait été vendu par ses frères, par Judas, le père du peuple juif. Il avait été vendu, il était devenu un Égyptien, etc. On connaît l'histoire. Et Joseph était un homme qui avait des visions, un homme qui avait des rêves. Et c'est ces rêves Dieu lui parlait dans ses rêves. Eh bien, le nouveau Joseph, fils de Jacob, qui va être le mari de Marie, de Myriam, lui aussi, c'est un homme qui va avoir des rêves. Dieu va lui parler dans les rêves. Alors, c'est un nouveau Joseph, un nouveau sauveur, un juste. Et le mot sort actuellement dans Matthieu, pour la première fois, le juste. Il ne dit pas qu'il était un saint, il ne dit pas qu'il était bon, il était juste. Et dikaios, la justice, le juste, c'est le disciple parfait. Tout l'évangile de Matthieu parle de la justice. Alors, il y a deux choses ici, l'écologie, la défense de la vie, la création nouvelle, la lumière qui arrive dans le monde, le Messie, et ça arrive avec Joseph et Marie, Marie, l'épouse de Joseph. On voit que c'est pas un Noël Dolorama, je dirais. Dolorama, c'est magasin à $1, là. Ici, il s'agit d'un Noël qui parle de la création et d'un projet d'une création nouvelle. C'est ça que Jésus vient faire. C'est la naissance d'une nouvelle humanité. Hein? Au terme de la longue liste d'enfantements, Jésus est la promesse d'un nouvel Adam et d'une nouvelle Ève. Joseph et Marie, c'est le nouvel Adam et la nouvelle Ève. On est toujours dans le récit de la Genèse. Matthieu a copié le schéma de la Genèse dans l'introduction de son évangile. Jésus est l'enfant de la promesse et Marie et Joseph, en donnant naissance à Jésus et à ses disciples, ils créent une humanité nouvelle et nous sommes tous nés de ce souffle divin. Il n'y a pas seulement Jésus, cette histoire de Marie qui est vierge et tout ça, c'est un mode très utilisé dans l'Antiquité. On racontait la naissance des pharaons pour dire qu'ils étaient fils de Dieu. Eh bien, le Dieu venait la nuit à l'insu du pharaon, du père, et il s'accouplait à la femme du pharaon, et il donnait un enfant à la femme du pharaon qui était un fils de Dieu. Et le pharaon était inconscient de cela parce que les hommes ne savent jamais qui est vraiment le père. Alors,
Dieu jouait un tour au mari en intervenant directement dans la procréation d'un nouveau pharaon. Donc, c'était un fils de Dieu. C'était une façon pour diviniser le pouvoir de Pharaon. Alors, Luc et Matthieu ont repris ces thèmes qui étaient très connus dans l'Antiquité pour nous présenter que Marie, c'est Dieu a voulu qu'elle ait un enfant. Il ne dit pas comment, mais il a voulu qu'elle ait un enfant qu'il a prédestiné à être son fils, son Messie, son envoyé. Donc, nous sommes tous, en fait, nés comme Jésus, du souffle divin. Et personne n'arrive par accident. Quels que soient les parents que nous avons eus, l'intention de nos géniteurs et leurs errements, nous sommes tous des enfants du souffle de Dieu. Et alors ça, c'est une autre chose qui peut contribuer à nous faire découvrir l'importance aujourd'hui de l'unité de l'humanité. On est divisé par toutes sortes de tensions, des migrations, etc., le mélange de populations, on a peur des invasions, surtout dans les pays riches, mais l'importance de la création nouvelle, c'est qu'il y a une seule humanité. Et cette humanité-là, elle est issue du souffle qui a soufflé sur le tohu-bohu du monde. Alors, ça, c'est le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, c'est une histoire qui est magnifique aussi. C'est l'histoire des rois mages. Bon, ça a l'air d'une histoire fantastique, ça. D'ailleurs, ça n'a aucune racine historique. On n'est pas dans l'histoire, là, on est dans l'Apocalypse. Ce sont des textes apocalyptiques. Dans la Bible, depuis le prophète Daniel, quand on est dans des situations de crise, où on ne sait pas où on s'en va, où la société est bloquée, qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire pour améliorer les choses, que tout s'en va à volo. Et puis, alors là, on recourt à l'Apocalypse, c'est-à-dire on demande à Dieu d'intervenir directement parce que nous, là, on ne peut plus rien faire. Et alors, l'Apocalypse c'est un style de prophétie qui montre que les choses peuvent changer, même quand tout apparaît comme impossible. Et alors, l'histoire d'Hérode, vous remarquerez que dans les évangiles, et dans la Bible en général, chaque fois qu'on nous donne quelque chose d'important, on donne la date. Mais pas la date, le 11 janvier par exemple, mais bien qui est au pouvoir, qui opprime, qui écrase, quel est le chef de l'empire ou du royaume. Alors ça, c'est une datation qui est importante. Et quand je disais tout à l'heure que nous lisons la Bible, en lisant le texte sans penser à regarder, à lire notre réalité, mais c'est ça le problème. Souvent, on passe par-dessus ça. Qu'est-ce qu'on vit, nous autres, actuellement? Qui est au pouvoir? Quelles sont les contradictions? Quels sont les problèmes que nous vivons? C'est à la lumière de cela qu'on va lire le texte et qui va nous parler. Alors, quand Jésus naît à Bethléem en Juda, dans les jours du roi Hérode, dans l'histoire du peuple juif, Hérode a été un roi puissant, un ami des Romains, un opportuniste qui s'est fait nommer par les Romains, qui était mi-juif, mi-païen, et qui était protégé par l'Empire romain et qui a construit des villes romaines partout, des villes hellénistiques dans toute la Palestine. C'est un grand constructeur, mais c'est un homme qui était profondément détesté par la population pauvre et travailleuse. Et Jésus a vécu sous les Hérodes. Alors, Hérode, au jour du roi Hérode. Donc, tout de suite, on marque la dimension politique du texte. On n'est pas habitué à lire la Bible avec une dimension politique, mais elle en a une très, très forte. Ces gens-là n'ont pas écrit un livre à un moment donné ou une histoire juste pour raconter aux enfants le soir avant de se coucher. Ils ont écrit un message. Matthieu est en train d'écrire un livre pour nous dire comment suivre ce Jésus et
établir avec lui le royaume de Dieu sur terre, mettre en marche les pauvres, de mettre en marche ceux qui pleurent, etc. C'est tout un programme qu'il nous donne. C'est tout l'évangile de Matthieu qui est dans ce texte-là. Alors voici que Jésus, au jour du roi d'Hérode, il y a des mages qui arrivent, des sages. On ne sait pas trop d'où ils viennent d'Orient. Matthieu est dans une communauté, probablement Antioche de Syrie, au nord de la Palestine, avec sa communauté. Et Matthieu, il a un problème nouveau. Les premiers chrétiens, c'était des pauvres. Jésus appartient au mouvement de pauvres. Et puis, c'était pas compliqué. Dieu est avec les pauvres. Mais dans la communauté de Matthieu, voici qu'il y a des propriétaires terriens. Voici qu'il y a des gens qui sont à l'aise, qui se sont fait disciples de Jésus. Et là, il y a comme un malaise parce que qu'est-ce qu'on fait avec une communauté où il y a des riches et des pauvres? Alors que Jésus a voulu que les pauvres mangent et se rassasient. C'est ce qu'il a fait. Alors Matthieu, qui est un rabbin, qui est un homme de la parole biblique, il élabore une théologie pour nous montrer que les païens ont leur place, les païens, les non-juifs, disons, ont leur place dans la communauté. Et aussi pour établir que la justice dans la communauté doit être absolue. Il doit y avoir du partage. Alors ce texte-là est magnifique parce que, d'abord, c'est une étoile. Rappelons-nous qu'on est dans un récit de la création et que dans la création, la première chose qui a été créée, c'est la lumière, premier jour, et un peu plus tard, les étoiles et la lune pour éclairer la nuit. Donc, l'étoile, c'est ce qui guide dans la nuit. On vit dans les ténèbres. Quelle est la petite étoile qui nous guide? J'ai déjà accompagné, la veille de Noël, dans une maison, un refuge pour femmes violentées. On m'avait demandé d'aller accompagner une douzaine de femmes qui étaient réfugiées pour le jour de Noël dans un refuge avec leurs enfants. Viens donc leur parler. Qu'est-ce que je vais leur dire? Le jour de Noël, réfugiés pour fuir la violence conjugale, c'est épouvantable. Et comment ces enfants-là vont-ils vivre ça? Et bon, je ne savais absolument comment aborder la question. Je suis allé les rencontrer. Et puis, je n'avais rien préparé. Alors, ils sont arrivés. Bon, ils étaient libres de venir, c'était libre. Elles se sont présentées et je voyais dans leur visage des visages complètement livides. Les femmes avaient pleuré. Bon, c'était tendu énormément. Et alors, je leur dis, écoutez, Noël, dans l'histoire de Noël, il y a une étoile. Quelle est l'étoile qui vous permet de continuer dans l'obscurité que vous vivez? Et pendant 2 heures, ces femmes-là, avec beaucoup d'émotion, ont raconté qu'est-ce qui les tenait en vie, quelle était la petite étoile qui les faisait avancer. Et cette histoire des mages qui suivent une étoile, c'est très beau. Parce qu'on est tous un peu dans cette situation-là. Une situation de recherche de la vérité, de la beauté, de la bonté, dans un monde qui est complètement obscur et qui ne semble pas valoriser ces choses-là. Et cette histoire des mages, donc, ils cheminent longtemps, et puis ils arrivent où? C'est voici comment Matthieu nous raconte ceci. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue au levant va devant eux. Elle vient et s'arrête au-dessus du lieu où se trouve le petit enfant. Ils voient l'étoile et se réjouissent d'une très grande joie. Ils viennent dans la maison et voient le petit enfant avec Myriam, sa mère. Ils s'inclinent et se prosternent devant lui. Puis ils ouvrent leur trésor et lui offrent des présents d'or, d'encens et de myrrhe.
Regardez la scène. Des hommes riches, et ils voyagent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe, c'est des produits de luxe. Des hommes riches qui ont cherché la vérité, qui font un long parcours. C'est l'histoire de plein de monde. C'est l'histoire de notre vie, dans le fond. On cherche. On a des richesses quand on n'est pas du côté des pauvres. On a des richesses qu'on transporte, qui étaient destinées à un roi. On trouve un petit enfant pauvre dans une maison de pauvres, et ces hommes entrent dans la maison de Marie, se prosternent devant l'enfant et ouvrent leur trésor. Nous avons là, mes amis, toute la théologie de Matthieu. C'est le premier miracle de Matthieu dans son évangile. Il va en raconter beaucoup. La première merveille que Dieu a réalisée, symboliquement, dans cette histoire-là. Et c'est ce que Matthieu veut proposer à sa communauté. Que les riches s'agenouillent devant l'enfant pauvre, reconnaissent sa dignité, reconnaissent qu'il est un fils d'Élohim, qu'il est un fils du souffle sacré, qu'il est un fils de Dieu, que les riches reconnaissent la dignité du pauvre et qu'ils se prosternent devant lui, qu'ils découvrent son côté sacré et que leur cœur s'ouvre et que leur richesse soit partagée. Et ils offrent leur trésor. C'est pour lui, ils disent. Je pense qu'on a là ici, dans ce texte de Matthieu, un programme. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. L'enfant pauvre devient le critère du royaume de Dieu, le fondement. Et les riches sont invités à partager les richesses. Dans un temps d'inégalité jamais vu, où la richesse est concentrée dans quelques douzaines de mains, où les milliardaires se développent de plus en plus, au détriment de populations entières qui sont à la porte de nos pays, qui cherchent à mendier un travail ou un peu d'argent. Nous avons à penser une création nouvelle, à travailler pour nous impliquer, à ouvrir les trésors que nous avons. Chacun a ses trésors personnels, ses richesses aussi extérieures, mais la personnalité de chacun, c'est une richesse, et mettre cela au service de la communauté. Et créer une humanité qui soit unique, qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes, qu'il n'y ait plus de riches et de pauvres, qu'il n'y a plus d'étrangers. La belle chanson de Pauline Julien, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et alors, cette histoire des rois mages, elle est un appel. Parce qu'à Noël, les cadeaux qu'on fait, là, on a copié ça sur les rois mages. Mais le cadeau qu'on a à faire, c'est notre ouverture. Alors, je terminerai ça avec simplement un court poème que j'avais écrit il y a quelques années, qui commente un peu cela. Je vous laisse ça en réflexion. Une lumière dans le ciel, inatteignable. Une étoile, une utopie. Des êtres au cœur pur marchent à l'étoile, sans savoir où ça mène. La lumière au-dessus de la maison d'un enfant pauvre. L'inespéré. L'impossible se produit. Les sages pénètrent, se tiennent aux pieds du petit, ouvrent leur trésor, puis repartent légers, libérés de leur fardeau par un enfant pauvre. C'est Noël,
un autre monde est possible. Merci beaucoup, Claude, pour votre présentation.